Ok, je vous dis tous bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui me suivent, j'espère que tout va bien chez vous. Et vraiment bonsoir, 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 bonsoir. Ok, ben là me voici devant ma caméra, ce jour de mardi, aujourd'hui on est, pour vous parler de certaines choses des fois que je ne comprends pas trop au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique. Donc, enfin l'Afrique, quand je dis l'Afrique, c'est un peu trop, mais au niveau plutôt de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a certaines personnes il y a certaines personnes des fois qui parlent de la Côte d'Ivoire, tout ça, de tout ce qui ne va pas, mais en même temps aussi, ils vont sur des sujets que je ne comprends pas trop. Voilà. C'est-à-dire, tu te mets sur les réseaux sociaux pour défendre ton pays. Tu ne te mets pas sur les réseaux sociaux pour défendre quelqu'un. Tu ne peux pas passer ton temps à défendre quelqu'un. Donc, c'est de ça que je veux parler. Parce que, bon, par exemple, tu te mets sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a rien qui va dans ton pays. Ça peut se comprendre. Par exemple, moi, je me mets sur les réseaux sociaux, je dénonce tout ce qui ne va pas dans mon pays parce que, bon, mais je veux que les choses changent. Mais je ne peux pas me mettre sur les réseaux sociaux pour supporter quelqu'un. Non, non, c'est un peu, c'est bête, voilà. Je ne vais même pas tourner à gauche, à droite. C'est bête. C'est bête de se mettre sur les réseaux sociaux et puis supporter quelqu'un, passer son temps à supporter quelqu'un, et même que la personne est dans le mal, la personne fait des choses qui ne sont pas bien, la personne a fait des choses qui ne sont pas bien, mais toi tu es là seulement, tu le supportes. C'est quand même, c'est stupide, ça n'a pas de sens. Ok, donc cette petite vidéo que j'ai fait, c'est pour éclaircir certaines choses. Quand on vient sur les réseaux sociaux parce que son pays va mal, on parle que de ce qui se passe dans son pays. La personne qui gouverne le pays en ce moment et qui gouverne mal le pays, tu dois le critiquer, tu dois critiquer ses actions, tout le mal qu'il fait sur le pays, qui fait que le pays ne va pas. Ok. Maintenant, s'il y a certaines choses, soit il y a certains hommes politiques qui font des choses aussi qui ne sont pas bien, ceux-là aussi, tu peux les dénoncer pour qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire et qui n'est pas bien. Mais quand tu te mets sur les réseaux sociaux, et puis tu es là, tu supportes quelqu'un, tu supportes quelqu'un, tu supportes quelqu'un. À la fin, je ne sais pas c'est quoi le but. Je ne sais pas c'est quoi le but. Et il y a des gens qui le font en ce moment et je trouve que c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il ne faut pas supporter quelqu'un dans le mal. Il faut supporter quelqu'un dans le bien. Vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas être au gouvernement, il ne peut pas être au devant d'un pays, en train de gouverner un pays, et puis il fait le bien. Il met tout ce qu'il faut mettre sur le pays. Il crée des emplois, il crée des hôpitaux, il crée des écoles, il crée des choses, comment on appelle ça? C'est-à-dire, il crée tout ce qu'il peut créer pour que la société soit bien. Et toi, tu te mets là à le critiquer, mais tu le critiques dans quel sens? Mais si la personne vient gouverner un pays et puis il a foutu le bordel et que jusqu'à ce bordel-là, ça a amené des rebelles sur le pays, les gens, il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'on touche à ces personnes-là. Alors, moi, je vais dire à ces personnes-là que vraiment, ils n'ont qu'à arrêter. Parce qu'on est là sur les réseaux sociaux parce que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. On n'est pas là pour supporter des gens dans le mal. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour supporter quelqu'un dans le mal. Comprenez? Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour supporter quelqu'un. Moi, je suis sur les réseaux sociaux parce que mon pays va mal. C'est tout. Alors, celui-là même qui est sur les réseaux sociaux pour supporter l'être humain, il n'a qu'à continuer, mais que moi, il m'enlève dans son système parce que moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? Le problème, c'est que les pays dans lesquels où on vit là, pourquoi est-ce que ces pays-là n'ont rien. Ces pays-là n'ont pas de richesse. Ces pays dans lesquels où on vit là, ils n'ont pas de matière première, ils n'ont rien.
Quand il s'agit de pétrole, ils vont chercher ça dans les pays arabes. Quand il s'agit des matières premières, ils vont chercher ça en Afrique. Et mais pourquoi ces pays-là sont bien? Ces pays-là sont bien, pourquoi? Parce que la population de ces pays-là mettent l'intérêt de leur pays au devant. Eux, ils se soucient de l'intérêt de leur pays, ils se soucient du bien-être de leur pays. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient gouverner leur pays et que cette personne-là n'est pas bien pour le pays, eux, ils s'en foutent de la personne. Ils vont tout faire soit pour enlever la personne ou quand le mandat de la personne finit, lui c'est fini. Il ne va plus arriver sur le deuxième mandat. Parce que eux, ils n'ont pas envie que cette personne-là amène leur pays dans un désastre. Vous comprenez? Par exemple, c'est un exemple que je prends. Tu vas voir un Américain qui aime Bush. C'est-à-dire qui aime Bush jusqu'à... qui peut même donner sa vie pour Bush. Mais une fois que Bush commence à diriger les États-Unis mal, une fois que Bush commence à faire des choses qui peuvent nuire l'intérêt des États-Unis, qui peut nuire le pays qui est les États-Unis, une fois que Bush commence à poser des actes qui peuvent nuire au pays qui est le pays, celui-là même qui aime Bush là, l'amour qu'il a pour Bush là, cet amour-là disparaît en même temps. Cet amour-là disparaît en même temps. Parce que lui, c'est son pays qui est important. Lui, c'est son pays qui est important. Et il peut dire même à Bush que moi, c'est mon pays qui est important. C'est pas toi qui est important. Je t'aime, oui, mais si tu fais de bonnes choses, je vais te supporter là-dedans. Mais si tu fais de mauvaises choses qui peuvent nuire moi, ma nation, moi, je ne suis plus derrière toi. Vous comprenez? Les populations des pays dans lesquels, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans n'importe quel pays d'Europe, je ne vais même pas citer des pays, mais n'importe quel pays d'Europe, ou même en Amérique, n'importe où, ces pays, ces populations-là défendent leur pays. Ils ne défendent pas un être humain. Ils ne suivent pas des êtres humains. En Côte d'Ivoire, ce que j'ai remarqué, c'est que la population, s'ils ne suivent pas les partis politiques, c'est les êtres humains qui y suivent. Franchement. S'ils ne suivent pas les partis politiques, c'est des êtres humains qui y suivent. Jusqu'à ils vont même te dire que non, si tu touches à celui-là, vraiment, tu vas me trouver sur ton... Mais ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, toi, tu te mets sur les réseaux sociaux pour supporter un être humain, au lieu de supporter ton pays, au lieu de doiter celui qui fait le mal dans ton pays, au lieu de doiter d'où vient le mal de ton pays. Non. Même si tu ne fais pas ça parce que tu aimes la personne, donc tout le mal qu'il amène sur le pays, là, tu avales ça. Tu avales ça parce que tu ne veux pas l'attaquer, parce que tu l'aimes. Donc, si je comprends bien, tu aimes un être humain, tu aimes la personne, en fait, tu aimes un être humain par rapport à ton pays. On aime d'abord son pays par rapport à l'individu. Parce que quand l'individu, il vient se mettre dans la politique, du moment qu'il a signé un accord, il sait dire que je suis un homme politique. S'il pose des actes qui ne sont pas bien, la population a le droit de le critiquer. Ça, c'est le droit de la population. Si vous ne savez pas ça. Dans chaque chose, pour la population a certains droits. Par exemple, si moi, je suis ivoirienne, s'il y a un président qui vient se poser sur la Côte d'Ivoire et qui a foutu la merde sur la Côte d'Ivoire, même si cette merde-là fait que mon pays n'arrive plus à se retrouver, c'est mon droit de le critiquer parce que il a touché à mon pays. C'est comme si moi, il m'avait touché. Il a renversé mon pays dans le mal. C'est comme si moi, il m'avait fait du mal. Ces pays dans lesquels où on est là, c'est comme ça que eux ils raisonnent. Alors en Afrique, ce n'est pas ça. En Afrique, c'est l'individu qu'on suit. Même si l'individu fait n'importe quoi, s'il fait du n'importe quoi, non, il faut le suivre. Il ne faut rien lui dire. Parce que moi, je l'aime, moi, je ne veux pas qu'on le touche, donc il ne faut rien lui dire. Mais c'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. Vous voyez, il y a un truc que je vais dire. C'est que chacun a sa mentalité.
Toi, ta mentalité que tu as là, il ne faut pas amener ça sur ton prochain. Toi, de la façon que tu vois tes choses là, il faut garder ça pour toi. Parce que toi et moi là, ou moi et toi là, on n'a pas la même façon de voir les choses. Moi, c'est mon pays qui m'intéresse. Moi, ce n'est pas un être humain qui m'intéresse. Parce que l'être humain là, ce n'est pas l'être humain qui représente, ce n'est pas l'être humain qui est mon pays. Moi, c'est mon pays qui m'intéresse. Si mon pays va mieux là, moi aussi je vais mieux. Si la population qui est sur mon pays là sont bien là, moi aussi je suis bien. Et c'est les pays dans lesquels où on vit là, c'est cette mentalité qu'ils ont. Tu vas voir choses comme on appelle, tu vas voir un Américain. Si tu es un étranger là, tu vas parler avec lui, tu vas être bien avec lui, il va tout te donner. Mais une fois que tu commences à toucher son pays, une fois qu'il voit que tu vas amener un problème sur son pays, tu ne vas plus le reconnaître. Tu ne vas plus le reconnaître. Il va changer comme un caméléon. Tu ne vas plus le reconnaître. Parce que là, lui, il défend son pays. Vous comprenez? Il défend son pays parce que lui, son pays, là, est tout pour lui. Toi, l'être humain, là, il s'en fout de toi. Et c'est pour ça que ces pays-là sont en valeur. Ce n'est pas un pays qui se met en valeur. C'est l'être humain qui met un pays en valeur. C'est toi, le citoyen du pays, là. Toi, l'individu qui est dans le pays, là. C'est toi qui mets ton pays en valeur. C'est comme si tu as une maison. Si tu prends une maison et que tu entretiens bien la maison et que la maison est bien propre, tu achètes des trucs chers, des fauteuils chers, des chaises chères, tu mets ça dans la maison, mais tu vas donner une valeur à cette maison. Mais si tu achètes n'importe quoi, tu mets ça dedans, ou s'il n'y a rien dans la maison n'aura pas de valeur. C'est la même chose comme un pays. Si tu donnes de la valeur à ton pays va avoir de la valeur. Si tu ne donnes pas de la valeur à ton pays n'aura pas de valeur. Et ces gens-là, ces pays dans lesquels où on vit, là, la population donne la valeur à leur pays. C'est pour ça que leur pays a de la valeur. Eux, ils s'en foutent de ceux-là qui gouvernent. Ils s'en foutent complètement de ceux-là qui gouvernent. Ils les respectent. Mais quand ceux-là qui gouvernent font un truc là, eux tous, tu vas les voir, ils vont se verser dans la rue pour dire non. Non à ce qu'ils ont vu. Non, il ne faudra plus que ça se répète. Et ça ne va plus jamais se répéter. Vous comprenez? Ça a fait que quand les présidents viennent au pouvoir devant leur pays, dans leur pays, là, les présidents ont peur de la population. Aux États-Unis ici, le président qui est là a peur. Ce n'est pas lui seulement. Hein. Tout président qui est au devant de ces pays-là, ils ont peur de la population. Que ce soit en France, Macron qui est là, Macron a peur de la population. Macron, là, il regarde chaque matin, il regarde ses journaux pour voir ce que les Français disent de sa gouvernante. Si sa gouvernante est bien ou si ce n'est pas bien. Et ça l'inquiète. Parce qu'il sait que si ce n'est pas bien, là, il ne va pas aller sur le deuxième tour. Mais il n'y a qu'en Afrique seulement que les gens, ils s'en foutent. Gouvernante est bien, gouvernante n'est pas bien, ce n'est pas leur problème. Et il y a des individus qui les défendent dans le mal. Ils sont dans le mal et il y a des individus qui les défendent dans le mal. Il faut arrêter ça, c'est ridicule à la fin. Quand tu ne sais pas où tu vas là, il faut laisser les gens tranquilles. Comprends? Quand tu défends une cause là, puis tu ne sais pas où tu vas avec cette cause-là que tu défends là, il faut laisser les autres là tranquilles. Il ne faut pas embrouiller les gens. Comprenez? Voilà. Moi, je suis sur Internet pour défendre mon pays et pour parler de Dieu. Moi, je ne suis pas sur Internet pour attaquer les gens, pour attaquer ceci, pour attaquer non. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu ne m'attaques pas là, je n'ai pas affaire à toi. Moi, je continue mon chemin. Voilà. Donc, je ne sais pas, je me suis pas mis sur je me suis pas mis devant ma caméra pour attaquer quelqu'un, mais c'est pour dire que il y a une certaine mentalité qui se promène en Afrique là. Cette mentalité là, il faut que ça s'arrête maintenant parce que trop c'est trop. Trop c'est trop parce que c'est cette mentalité là qui empoisonne l'Afrique même. Sinon l'Afrique même n'a pas de problème. Mais c'est la mentalité qui empoisonne l'Afrique. Parce que il y a une mentalité qui se promène en Afrique, c'est quoi? Oh, nous, on défend les partis politiques. Vous êtes accrochés derrière les partis politiques. On dirait, je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais franchement, des fois quand je pense à ça, ça me donne mal à la tête.
comment un être humain peut être accroché sur un parti politique. Mais tu fais quoi avec la partie? La partie politique est venue, s'est formée et ça s'est posé sur ton pays pour diriger ton pays. Si ça ne veut pas diriger ton pays bien, si c'est pas bon, ça doit dégager. C'est tout ce que moi je sais. Une partie politique qui est venue au pouvoir, qui est sur un pays, c'est pour diriger un pays, c'est pour donner des soins à un pays, c'est pour donner de la nourriture à un pays, c'est pour donner de l'emploi à un pays, c'est pour donner des écoles aux enfants, c'est pour vraiment donner des choses bien à une population. Et si cette partie-là n'est incapable de faire tout ça, cette partie-là, normalement, il n'y a personne qui doit supporter cette partie-là. Maintenant, vous les partis-là, ne foutez rien sur la Côte d'Ivoire. Le contraire, ils sont là à voler l'argent de la Côte d'Ivoire. Ils sont là à piller la Côte d'Ivoire. Et vous êtes là, vous êtes accrochés derrière eux. Et quand on parle de un net, boum, tu vois certaines personnes qui bondissent sur les réseaux sociaux. Oui, toi, tu as dit ça. Oui, toi, on dirait des enfants. Franchement, j'ai jamais vu ça. On dirait des gamins. Donc, toi, tu es sur les réseaux sociaux pour défendre des partis politiques ou des politiciens. Moi, j'ai fait ma vidéo. J'ai dit que oui, que Madame Simone, elle n'a pas à supporter, comment il s'appelle, Sangaré, et puis laisser Afi. Ça ne se fait pas. C'est de la division. La division n'est pas bien. Parce que la division amène des problèmes dans un pays. Parce que c'est cette division-là qui est partie au nom et que les Djoula là, ils se sont dit qu'ils étaient rejetés et ils sont partis comment on appelle ça, se préparer sur le Burkina et puis ils sont venus tomber sur la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette crise-là qu'on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, on cherche à mettre tout le monde ensemble, que tous les Ivoiriens ensemble. De la façon qu'on était au temps de Houphouët là. On veut être comme ça pour que notre pays aille mieux. Donc, s'il y a des gens qui viennent, qui sont inconscients, qui font des choses quand on parle d'eux, et qu'il y a certaines personnes qui bondissent sur les autres, sur les gens, ils n'ont qu'à arrêter un peu. Ils n'ont qu'à arrêter parce qu'on n'a pas élevé leur cochon ensemble. Franchement, ils n'ont qu'à arrêter. Moi, je ne suis pas sur Internet pour qu'on m'attaque. Non. Excuse-moi, non. Je ne suis pas aussi sur Internet pour qu'on parle de ma vie. Tu ne connais pas ma vie, tu ne dois pas parler de ma vie. Ma vie privée, là, elle m'appartient. Tu ne la connais pas, tu ne dois pas parler. Tu ne sais pas comment je vis, tu ne sais pas qui je suis, tu ne dois pas parler de ma vie privée. Il y a certaines personnes, des fois, ils te regardent parce qu'ils te voient sur les réseaux sociaux, boum, ils ont déjà analysé toute ta vie, boum, ils déposent ça sur le oui, toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Non, ça c'est pas bien. Il faut arrêter cette mentalité. C'est cette mentalité-là qui détruit l'Afrique. Parce que l'Africain, il ne sait rien de la personne. Et puis, il expose les problèmes, il expose, lui, ce qu'il a dans la tête, là, c'est ça qu'il expose. De la personne n'est pas mariée, la personne qui cherche l'argent, mais qui n'est pas mariée. Qui est-ce qui n'est pas marié? Moi, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Ok. Et moi, je fais un travail qui est bien payé, très bien payé même. Je fais plus de $1000 par semaine, plus de $1000 par semaine. Alors, moi, si je défends un homme politique, c'est parce que il fait des actions qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne défends pas un homme politique pour de l'argent. L'argent, là, j'en ai pas besoin. Moi-même, j'ai mon argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Alors maintenant, il y a certaines personnes qui font que tu es obligé de venir exposer ta vie privée sur les réseaux sociaux. Non, moi c'est ceci, non, moi c'est cela. Il faut arrêter ça. On est sur les réseaux sociaux pour défendre un pays. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour exposer la vie privée, des mensonges dessus. La personne même ne te connaît même pas. Et puis il rencontre des trucs. Mais tu rencontres des trucs là pourquoi? Tu ne connais pas la personne. Tu ne sais même pas la vie de la personne. Tu ne sais même pas qui est la personne. Et puis tu rencontres des trucs. Ça rime à quoi tout ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Et c'est tout ce bordel-là que vous faites en Afrique. C'est pour ça que l'Afrique est en retard. C'est pour tous ces bordels-là que l'Afrique est en retard. Et c'est pour tous ces bordels-là que les Blancs, ils voient des fois, et puis ils font n'importe quoi en Afrique. Parce qu'ils voient que dans la tête, là, il n'y a rien dans la tête.
Et ça, c'est pas bien. Il faut arrêter ça. Il y a des gens qui sont en France là-bas qui ne foutent rien, qui sont là pour rencontrer n'importe quoi. Et puis voilà, et puis voilà, et puis ça continue, et puis ça... Il faut changer de mentalité, il faut changer de mentalité. Quand tu quittes l'Afrique et puis tu viens dans ces genres de pays où on vit là, il faut que ta mentalité soit changée, il faut que ta mentalité se renouvelle. C'est-à-dire la mentalité villageoise que tu as en Afrique là, il faut laisser ça. Faut, quand avant de parler de quelque chose là, il faut connaître ça. Tu prends pas la vie de quelqu'un et puis boum, balancer ça sur les réseaux sociaux parce que toi tu as envie de salir la personne ou bien parce que la personne t'a fait quelque chose qui t'a pas plu. Donc tu connais même pas la personne, tu sais même pas qui est la personne, tu sais pas si la personne est mariée, tu ne sais pas si la personne a des enfants, tu ne sais pas si la personne a l'argent, tu ne sais pas si la personne est pauvre, tu prends tout boum, tu mets ça dans un panier, boum, tu balances ça sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que je touche par semaine, là, ça me suffit. Je fais plus de 1000 $. Plus, hein, je ne dis pas 1000 $. Je fais plus que 1000 $ par semaine. Et ça va dans les 500 et quelques mille de CFA. Ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin de suivre un homme politique pour qu'on me donne de l'argent. J'en ai pas besoin. Déjà, les hommes politiques, là, moi-même, je ne les connais même pas. Alors, tu ne connais pas quelqu'un, comment il peut te donner de l'argent? Et même si je le connaissais, quel argent je demande? Moi, je ne demande pas l'argent. Moi, si je suis en contact avec, le jour où je rentre en contact avec un homme politique, la seule chose que je vais lui dire, dirige bien le pays. Pose des bonnes choses sur le pays. Parce que ce pays-là t'appartient. Donc, arrange bien ton pays. C'est ce genre de conseils que moi, je vais donner. Moi, je ne vais pas aller vers un homme politique pour de l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas que l'argent ne m'intéresse pas, mais moi-même, j'ai mon argent. Je n'ai pas besoin de leur argent sale là. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a des gens qui souffrent sur la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à leur donner. Il y a des gens qui ne mangent même pas, qui sont sur la Côte d'Ivoire là. C'est eux qui ont besoin de cet argent. Ce n'est pas moi. Moi, ici où je suis, là, je me suffis. Je n'ai pas besoin de l'argent qui vient de l'Afrique. Le contraire, c'est moi qui dois amener en Afrique. Voilà. Et pour que nous, on amène en Afrique, là, il faut que ceux qui se disent qu'ils sont au pouvoir, là, il faut qu'ils soient normaux. Il faut qu'ils posent des bonnes actions, des bonnes actions sur la Côte d'Ivoire. Il faut que ceux qui ont gouverné, ceux qui se disent qu'ils vont gouverner la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils soient conscients. Parce que pour investir dans ton pays, là, il faut qu'il y ait la paix sur ton pays. Parce que toi, tu ne vas pas prendre tout ton argent que tu as su faire, tu as travaillé. Ici, nous, on travaille. Nous, on n'est pas assis et puis l'argent tombe. Non. Ici, aux États-Unis, là, on travaille 24 heures sur 24. Et quand tu travailles là, ce que tu gagnes par semaine, là, tu es content avec ça. Mais tu dois travailler. Et ici, là, le travail, là, ça tourne. Le train, là, ça tourne. Ici, la ville des États-Unis, là, ne dort pas. Ici, c'est 24 heures sur 24. On travaille seulement. Vous comprenez? Voilà. Donc, tu veux aller investir chez toi. Tu as l'argent pour aller investir chez toi. Mais il faut que chez toi soit stable. Ce n'est pas dans un bordel comme ça que tu vas prendre tout ton argent que toi, tu as su faire, aller investir là-bas. Et puis un matin, boum, ils vont tout arracher devant tes yeux. Et puis tu ne peux rien faire dans un pays où il n'y a pas de loi. C'est là-bas que tu vas investir. Et c'est à cause de ça qu'on est en train de se battre sur les réseaux sociaux. C'est à cause de ça que moi, personnellement, je me bats pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille, pour que nous, on aille investir. Voilà. C'est pour ça que nous, on se bat. Parce que tu ne vas pas prendre ton argent et puis aller en Côte d'Ivoire, soit ouvrir une société, ou soit ouvrir un magasin, ou soit ouvrir un supermarché, ou soit ouvrir, je ne sais quoi, ouvrir une chose, comment on appelle ça, une entreprise, ou bien soit ouvrir n'importe quoi, et tu mets tout ton argent, tu mets des millions dedans, dans le projet, et puis un matin, on t'appelle, ou bien tu débarques là-bas, tu vois que ton truc, il casse ton truc devant toi-même, devant tes yeux même, il bousille tout. Ah là, tu vas devenir folle. Tu vas devenir folle. Alors, on investit dans un pays qui
qui est normal. On investit dans un pays qui est stable. Et c'est pour cette stabilité-là qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de parler chaque jour pour qu'il y ait de la stabilité sur la Côte d'Ivoire. Comme ça, nous, on peut aller investir là-bas. On peut aller quand on veut, on peut venir, on peut faire tout ce qu'on veut, investir et puis donner aussi certains emplois aux gens qui sont là-bas. Parce que par exemple, tu ouvres un magasin, tu peux embaucher 2 personnes pour travailler pour toi. Ça fait de l'emploi. Ou tu ouvres une compagnie, tu peux embaucher des gens pour travailler pour toi. Ça fait chose, comment on appelle ça? Ça fait chose, comment on appelle ça? Ça fait un emploi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nous, on est sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Je veux que ça aille mieux à Abidjan pour que nous, on puisse aller investir, voir ce qu'on peut faire sur place, quel business on peut ouvrir là-bas sur place. Si c'est, je sais pas, un salon de coiffure, je sais pas, un magasin, un supermarché, n'importe quoi. Si à fonction de tes moyens, ouvrir quelque chose et puis voilà. C'est comme ça que le monde avance. Tu viens en étranger, tu travailles, tu as de l'argent, tu vas chez toi, tu investis. C'est comme ça que ça se passe. Alors pour investir, il faut que le pays soit stable. Et c'est cette stabilité-là que nous, on est en train de chercher. C'est cette stabilité-là, c'est pour cette stabilité-là que nous, on est sur les réseaux sociaux pour parler. Et c'est pour cette stabilité-là qu'on prie chaque jour Dieu pour qu'il essaie d'arranger la situation en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait un jour, il va y avoir la stabilité pour qu'on puisse investir. Donc, quand tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas rentrer sur la personne. Ce n'est pas parce que tu vois la personne sur les réseaux sociaux et puis voilà, tu prends la personne et puis voilà, tu avances quoi. Non, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. La personne va se connaître dans ma vidéo. Faut pas faire ça parce que on n'est pas sur les réseaux sociaux pour faire des histoires. Non. Et puis tu es trop petit pour moi pour que moi je fasse des histoires avec toi. Donc il faut connaître un peu ta place. Voilà, c'est tout. C'est pas que je te manque de respect, mais tu es trop petit pour moi pour que moi je m'affronte avec toi. Voilà. Donc moi si je parle de quelqu'un, je sais pourquoi je parle de quelqu'un. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas à quelqu'un de me dire ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Tu es venu pour gouverner mon pays, tu gouvernes bien mon pays, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Le contraire même, je vais t'aider. Comme je viens de le dire, tu gouvernes bien mon pays, le peu que je gagne en étranger, je vais investir chez moi. Et quand j'investis chez moi, toi qui gouvernes là, ça t'arrange puisque je diminue le chômage dans mon pays. Je peux embaucher 3 personnes qui vont travailler pour moi. Et plus mon business marche, ils auront un salaire. Donc, c'est des gens que je vais donner des emplois. Voilà, moi, c'est ce que je veux. C'est cette mentalité-là que moi, j'ai. Vous comprenez? Voilà. Donc, on est sur les réseaux sociaux parce qu'on défend une cause. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour défendre des partis politiques ou pour défendre des êtres, des personnes qui ont déjà, qui sont en train de, comment on appelle, qui ont pris tout l'argent de la Côte d'Ivoire, aller tasser ça dans les banques et maintenant qui sont là en train de danser ou de faire n'importe quoi. Non, moi je ne suis pas là pour supporter ces gens de personnes parce que c'est ces gens de personnes-là qui ont amené la Côte d'Ivoire dans la merde. Et cette merde-là, il faut que ça s'arrête parce que nous, on a envie de rentrer et puis investir sur notre pays. Créer des emplois pour des gens qui en ont besoin. Voilà, c'est tout. Créer des emplois pour des gens qui en ont besoin. Tu rentres chez toi, tu ouvres un magasin ou tu ouvres une entreprise, je ne sais pas, tu arrives, tu vois ce que tu peux faire, qui peut marcher, tu fais ça. Et puis tu embauches. Ici aux États-Unis, tu vas voir quelqu'un qui va ouvrir quelque chose, il embauche 2-3 personnes. Ça diminue le chômage. Tu l'embauches 4 ou 5 personnes. Mais dans ce genre de pays, tu ne peux pas, moi personnellement, je ne peux pas ouvrir ce genre de trucs parce que quand tu ouvres, c'est mieux d'ouvrir ça dans ton pays. Pourquoi c'est mieux d'ouvrir ça dans ton pays? Parce que au moins c'est ton pays. Et c'est comme si tu étais en train d'aider aussi ton pays. Voilà. En ouvrant des trucs, des emplois, un magasin, ceci, cela, tu aides aussi l'avancement
de ton pays. Et ça, c'est des choses que nous, les Africains, on doit faire maintenant. C'est-à-dire, prendre, quand on vient en étranger, on essaie de travailler, mettre de côté et partir chez nous et puis créer des emplois pour nos frères qui sont là-bas, pour nos sœurs qui sont là-bas. Et tu peux embaucher des gens pour travailler. Et ça peut les aider aussi. C'est dans cet esprit-là que nous, moi personnellement, je me mets sur les réseaux sociaux pour crier à Dieu que vraiment, il faut que cette situation de Côte d'Ivoire change. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a tout. C'est un tout. Si tu veux, en Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est un tournant. Il y a beaucoup de gens qui vont sur la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que si tu montes une affaire sur la Côte d'Ivoire, ça va marcher. Mais seulement le seul problème qu'il y a en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu de dirigeants. À part que depuis qu'Oufou est mort, la Côte d'Ivoire est en chose, comme on appelle, en crise de président. La Côte d'Ivoire n'a pas encore eu de président depuis qu'Oufou est mort. Et ça, c'est dommage. Parce que autant de Oufou, nous, on était jeunes, donc on n'avait pas ces idées-là, aller investir sur notre pays, créer des emplois pour d'autres personnes qui sont sur place, des trucs comme ça. On était jeunes. Maintenant, on est dans les 40 et quelques. On a ces idées-là, aller investir dans notre pays, c'est-à-dire tu arrives, tu regardes qu'est-ce qui marche dans le pays. Et puis, tu vois si ce que tu as, tu peux travailler avec une banque, la banque peut te faire des prêts ou bien ce que tu as, si c'est suffisant, tu te lances dans ton affaire. Et puis, tu crées ton affaire. Moi, c'est ça que nous, on veut faire sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que on est en train de se battre pour que ce pays-là aille mieux. On n'est pas là pour dire que oui, tu suis tel homme politique parce que tu veux l'argent. Quel argent moi je cherche? Franchement, je cherche quel argent? Quel argent? L'argent, c'est l'argent. C'est que j'ai là. Pour moi que j'ai là, moi ça me suffit. Moi, je n'ai pas besoin de l'argent d'Afi ou... Afi va me donner quoi? Franchement, il va me donner quoi? Oh non, n'importe quoi. Franchement, deux fois. Hein. Ok, donc... moi, ce que je veux faire comprendre à certaines personnes, quand tu es sur les réseaux sociaux, défends ton pays. Et celui-là même qui est là pour gâter ton pays, ou celui-là même qui est venu, qui a foutu ton pays dans la merde, ou celui-là même qui est là pour mettre des problèmes dans ton pays, là, il faut lui faire comprendre que ce pays-là te coûte cher. Donc, quand il fait quelque chose là, il faut vraiment, comment on appelle ça? Il faut critiquer ses actions qu'il pose. Comme ça, la prochaine fois, il ne va plus poser ça. Parce que quand quelqu'un fait le mal, et puis tu le supportes dans le mal, lui, si c'est quelqu'un qui est inconscient là, il va se dire que, ah, lui, il fait quelque chose de bien, donc il va toujours continuer dans le mal. Mais s'il fait quelque chose qui est mal, et puis tu le critiques dans ce mal-là, il va se corriger, c'est pour lui-même et puis pour le pays qu'il dirige. Donc, vous supportez les gens n'importe comment. La personne est en train de faire n'importe quoi, vous le supportez. La personne fait des trucs qui ne sont pas bien, vous le supportez. C'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Il faut que cette mentalité-là change. Parce que c'est cette mentalité-là qui empoisonne l'Afrique. C'est cette mentalité-là qui rend l'Afrique ridicule. C'est les gens qui raisonnent comme ça. C'est-à-dire, tu supportes quelqu'un, alors tout le mal qu'il fait là, tu t'en fous de ça. Toi, tu le supportes seulement. Purée, c'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Hein? C'est pour ça, des fois aussi, c'est bien de sortir. Quand tu sors et puis tu viens dans ces genres de pays, les grands pays, tu visites un peu l'Europe, n'importe où, ça te fait changer de mentalité parce que moi, je ne me vois pas en train de suivre un homme politique juste parce que je l'aime ou parce que non. Je suis l'homme politique parce que l'acte qu'il pose sur mon pays est bien pour mon pays. That's it. L'acte que tu poses sur mon pays, là, si ce n'est pas bien pour mon pays, là, moi, je ne te suis pas. Je ne te suis même pas. Et quand je vois des choses que je peux dénoncer sur toi, je vois des choses que je peux dire sur toi, je vois des critiques que je peux amener sur toi, là, je vais les amener sans même me gêner. Parce que tu fais du mal à mon pays. Donc, moi, je vais te faire du mal aussi.
pas le mal comme ça, mais je vais te faire le mal dans mes paroles. C'est comme ça que moi je suis. Voilà. Et M. Afi, pourquoi est-ce que je suis rentré dans le problème de M. Afi? Moi, je n'ai jamais parlé de M. Afi, mais je suis rentré dans le problème de M. Afi. Pourquoi? Parce que Simone est sortie et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se colle à Sangaré et puis elle repousse Afi. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est de la division. C'est la division. On ne fait pas ça. Quand tu es une femme, que ton mari a gouverné un pays et que le pays est parti dans la merde totale et que vous venez là, vous mettez tout le monde ensemble et puis vous réglez le problème. Le problème qui est là et puis il y a le plus. Vous êtes divisés là, vous mettez tout le monde ensemble et vous réglez ce problème. Tu ne prends pas un pour dire que non, moi c'est toi seulement que je vais suivre, ce que tu vas dire là, c'est ça que je vais suivre, c'est que non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça parce qu'en faisant ça, tu ne sais pas ce que l'autre aussi pense. Et c'est tout ce bordel-là qui a fait que aujourd'hui les rebelles là sont venus se décharger sur la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai dit, et je vais le dire, que le bordel, celui qui va foutre le bordel sur la Côte d'Ivoire, là, je vais passer devant ma caméra pour lui dire merde et merde et merde. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas là pour qu'on foute le bordel dessus. La Côte d'Ivoire, là, c'est mon droit à moi. C'est mon pays. Et ce n'est pas quelqu'un qui va me défendre de dire ce que moi j'ai envie de dire. Voilà. La Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. J'ai pas prêté ça. C'est quelque chose, c'est un pays que Dieu m'a donné. C'est mon droit. Donc, moi, je défends mon droit. Et quand je défends ma Côte d'Ivoire, là, je ne veux pas voir quelqu'un sur mon chemin. Parce que toi, tu défends ta Côte d'Ivoire à ta manière. Moi, je défends ma Côte d'Ivoire à ma manière. C'est dommage parce que nous tous, on devait partir dans la même direction. Si c'est vraiment la Côte d'Ivoire qu'on défend. Si c'est vraiment la Côte d'Ivoire qu'on défend là, on doit tous partir dans le même chemin. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui ont des idées un peu qui patinent à gauche à droite. Quand tes idées patinent à gauche à droite, tu défends la Côte d'Ivoire comme toi tu as envie de la défendre. Mais sinon, normalement, dans la logique des choses, quand vous défendez quelque chose là, vous êtes tous dans la même direction. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, quand je passe sur les réseaux sociaux, c'est pour défendre la Côte d'Ivoire. C'est pour dire ce qui ne va pas sur la Côte d'Ivoire. Et s'il y a quelqu'un qui est là pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, je le dénonce. Je dénonce ces actes qu'il pose sur la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour dire que non, parce que c'est la première dame, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Elle est la première dame, elle est la première. Elle n'est pas moi, elle est sa première dame. Elle a payé, c'est son mari qui a gouverné le pays et ils ont fini leur gouvernante. Donc, voilà. Un président est venu, c'est comme Ouattara. Demain, il va partir. Sa femme là sera prise la première dame de la Côte d'Ivoire. Donc, mettons les choses dans leur contexte. Il faut appeler un chat par un chat. Il ne faut pas appeler un chat chien. Non. Donc, quand tu viens, que tu as trouvé un parti politique qui est en train de se déchirer, qui appartient à ton, soi-disant, à ton mari, tu t'assois et puis tu mets les choses au clair et puis voilà, tu mets les choses ensemble. Tu ne divises pas. Moi, c'est ce que je dis. Tu ne divises pas. Diviser là, c'est pas bon. Alors, je ne sais même pas de quoi certaines personnes parlent, mais de toute façon, je ne vais pas durer sur cette vidéo. Moi, j'arrête comme ça et puis voilà. Seulement, ce que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, mais il y a certaines choses, c'est que il faut pas. En Côte d'Ivoire, il y a un système qui est sur la Côte d'Ivoire. Tant que ce système-là ne change pas, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas aller de mieux. Tant que ce système-là ne change pas, ça n'ira pas en Côte d'Ivoire. Parce que l'Ivoirien, ce n'est pas tous les Ivoiriens, heureusement, et Dieu merci, que ce n'est pas tous les Ivoiriens. Parce qu'il y en a au moins qui ont quelque chose dans la tête. Mais la majorité, eux, c'est les hommes politiques là qui ils suivent. Défendent les hommes politiques là. Suivent les partis politiques là. Mais ces partis là que vous suivez là, ces hommes là que vous suivez là, ils ont fait quoi de la Côte d'Ivoire? C'est eux qui ont fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans ce bordel là. Mais tout cela, ça ne vous suffit pas. Vous les suivez quand même. Et s'il fallait les remettre à quoi au pouvoir, vous allez les remettre au pouvoir. Mais c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Franchement, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est du n'importe quoi. C'est comme si vous étiez envoûté.
Franchement. Tu vois quelqu'un, il a gouverné pendant 10 ans, il n'a rien fait de bon, mais si on te dit de le mettre à quoi au pouvoir, tu vas le mettre. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas, ouais, tout ce bordel-là. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Franchement, c'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Sinon, c'est pas que l'Afrique a tout pour avancer, mais c'est les êtres humains, les Africains même qui bloquent l'Afrique. Sinon, après ça, c'est pour dire que non, les Blancs, les Français, ceci, c'est votre comportement là que les Français, eux, ils regardent et puis ils viennent jouer avec vous. Voilà, c'est comme ça. Quand tu permets à un enfant de te gifler là, chaque jour, il va te gifler, c'est la même chose. Mais quand s'il veut, il a commencé là, puis tu lui dis, hey, toi, tu es un enfant, tu dois me respecter, tu n'as pas le droit de faire ça. La prochaine fois que tu fais ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Cet enfant ne va plus te gifler parce qu'il aura peur. Mais quand il te gifle et puis tu es là, tu cours partout avec lui, vous jouez là. À n'importe quel moment, quand ça le prend là, il vient, il te gifle seulement. Pour lui, c'est un amusement. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez montré une certaine image à la France, que la France joue maintenant avec vous. Matin, midi, soir, ils jouent. Ils viennent piller la Côte d'Ivoire. Ils viennent piller l'Afrique pour aller nourrir les populations. Et eux, ils sont au beurre. Ils sont bien. Ils déjeunent le matin. Ils mangent à midi. Ils mangent le soir. Ils ont 3 repas par jour. Et les Africains, vous qui êtes en Afrique, là, vous avez qu'un seul repas par jour. Et le seul repas, là, même, il faut le trouver d'abord. Il y en a même qui n'en trouvent même pas. Avec cette mentalité-là que vous avez à suivre des hommes politiques, à défendre des hommes politiques. Et quand il y a un homme politique qui est défendable, non, tu le défends parce que tu attends quelque chose en retour de lui. Non, moi je ne défends pas quelqu'un pour attendre quelque chose en retour de lui. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi-même j'ai mon argent. Ce que j'ai là, ça me suffit. Voilà. Et je ne cherche pas un mari, j'ai déjà un mari. Et j'ai 3 enfants avec lui. Je suis au top. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Voilà. La seule chose qui me manque en ce moment, c'est que mon pays aille mieux pour que j'aille en vacances et faire ce que je dois faire et puis retourner là où je suis. C'est tout. C'est tout. Hein. Sinon, à part ça, là, comment on appelle, j'ai pas de problème. Moi, je ne suis pas un homme politique. Tous ces hommes politiques qui sont en Afrique, quel argent ils ont? Ils n'ont pas d'argent. C'est ça que vous appelez l'argent. L'argent de sang, là. L'argent qu'ils volent sur l'argent de la population qu'ils volent, là. C'est ça que vous appelez l'argent. C'est-à-dire une chose, comme on appelle, un pays qui est posé là, la richesse de ce pays-là, la population doit vivre de ça pour être à l'aise, pour avoir des soins médicaux, pour avoir des maisons sociales, pour avoir tout. Et eux, ils prennent ça pour mettre ça dans leurs poches. Et toi, tu fais un combat pour qu'on te donne ça. Ça, c'est de l'argent maudit, ça. Moi, j'en veux pas. Moi, pour moi, que je trouve là, Dieu bénit ça chaque jour. Chaque semaine, il bénit ça et puis on me donne mon chèque. Voilà. C'est ça qui est le vrai argent. La sueur de ton front, là. C'est ça qui est le vrai argent. Faut pas voler là, faut pas prendre l'argent d'une population, vivre sur le dos d'une population. Entre-temps, la population ne mange pas, les enfants sont dans les rues en train de mendier, des femmes d'hommes au cimetière avec des enfants, et tu te dis tu es milliardaire. Ça, c'est pas de l'argent. Ça, moi, j'appelle ça l'œuvre de Satan. Donc, moi, l'argent comme ça, là, j'en veux pas. Même tu me donnes ça sur un plateau, là, je vais te dire non, merci. Parce que moi, je vais aller au royaume, dans le royaume de mon Père qui m'a créé, le Dieu Tout-Puissant. Je ne veux pas rentrer dans un péché. Ce que Dieu me donne là, ça me suffit largement. Ce n'est pas par mois qu'on me donne, on me donne par semaine. Alors, calcule par semaine, plus que 1000 $ par semaine, calcule combien ça peut faire. Je n'ai pas l'habitude d'exposer ma vie privée comme ça, mais je l'expose pour quelqu'un qui va se connaître. Parce que j'ai comme l'impression que je ne sais pas c'est quoi le problème, mais la personne, boum, quand il se met devant, non, c'est ceci, non, il faut arrêter ça, c'est ridicule à la fin, ça n'a pas de sens, comprenez, voilà. Vous, là, quand vous mettez devant votre caméra, là, vous défendez la Côte d'Ivoire, au lieu de défendre des êtres humains. Parce que l'être humain que tu défends, là, tu ne sais même pas son problème. Si on t'étale son problème, là, si Dieu te montre ça là, tu ne vas même plus le défendre.
Parce que lui-même, il cherche à t'écraser. S'il a foutu ton pays dans la merde, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Un président qui vient au pouvoir, qui veut détruire un pays ou qui fout un pays dans la merde, ça veut dire qu'il n'aime pas la population. C'est ce que ça veut dire. Dans les pays où on est là, les présidents qui viennent au devant de ces pays dans lesquels où on est là, ils aiment leur pays. Donc, ils défendent les droits de leur pays. Ils défendent la population. Voilà. Quand ils viennent au pouvoir, là, ils viennent pour travailler pour la population. Ce n'est pas la population qui travaille pour eux. C'est eux qui viennent travailler pour la population. Regarde déjà le président de ce pays-là. Il a demandé que $1 par mois. C'est-à-dire tout ce qu'on doit, comme on appelle, la maison blanche doit lui payer chaque semaine là. Lui, il ne veut même pas ça. Il ne veut même pas ça. Lui, c'est $1 il demande. Parce qu'il ne peut pas rester. Parce que ce n'est pas bien aussi de dire non, je ne veux rien du tout, mettez tout dans la caisse de l'État pour les pauvres qui en ont besoin. C'est ce qu'il a fait. Le président des États-Unis, là, c'est ce qu'il a fait. Il est venu au pouvoir, il a dit, je veux que $1, le reste là, mettez ça dans la caisse de l'État. La population a besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça parce que moi, j'ai déjà les moyens. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle une personne. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui aime son pays. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui aime sa population. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Qu'il faut que la mentalité en Afrique la change. Il faut que la mentalité change. Parce que si la mentalité ne change pas, le président Macron, là, qui est au pouvoir en France, là, il a un salaire. Son salaire, là, ça se connaît. Les Français, là, connaissent ils savent combien Macron touche par mois. Là-bas, c'est le mois. Mais en Afrique, on ne sait pas combien un président touche, on ne sait pas combien un ministre touche, on ne sait pas qui, c'est du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Et quand on parle de ça, il y a certaines personnes qui ont l'audace de s'arrêter, de se mettre devant les écrans pour dire non, tu ne dois pas dire ça, tu dois dire moi me contrôler. Moi, je mets ma caméra devant moi, je dis ce que j'ai à dire, d'assez. Je ne suis pas là pour qu'on me fasse, pourquoi on me contrôle, je ne suis pas une marionnette. Je parle pour mon pays, je ne parle pas pour quelqu'un. Je ne parle pas sur quelqu'un, je parle pour mon pays. C'est pour mon pays que moi je parle. Tu viens de gouverner mon pays, tu te comportes bien, tu diriges bien mon pays, je n'ai pas affaire à toi. Le contraire, je vais prier pour toi. Mais si tu viens, tu fous la merde sur mon pays, moi, tu vas me trouver sur ton chemin. Quand je mets ma caméra devant moi, que je n'ai rien à faire, je vais te dire tout ce que je vais dire. Je vais dire tout ce que je veux sur toi, et puis je ferme ma caméra. C'est comme ça que moi je suis. Parce que là où tu as touché, là, c'est moi que tu as touché. Mon pays, c'est moi. Mon pays, c'est moi. Voilà. Donc, celui qui se met devant sa caméra, là, il n'a qu'à savoir ce qu'il fait devant sa caméra, au lieu de patiner en gauche à droite. Et aussi, il n'a pas de sujet de conversation, il n'a qu'à fermer sa caméra et puis aller se promener. C'est quoi, c'est mieux même. Voilà, donc c'est ce que je vais dire. Et puis, les choses, comment on appelle ça? Les pasteurs, là, ceux qui se disent pasteurs, qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, eux, là, ils n'ont qu'à arrêter un peu. Les francs-maçons qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui se disent pasteurs, là, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait. Et puis ils ont plongé la Côte d'Ivoire dans un système où les gens sont en train de lutter pour que la Côte d'Ivoire sorte de ce système-là. Voilà. Donc ils n'ont qu'à arrêter un peu. Celles qui veulent suivre ces pasteurs-là, n'est qu'à les amener ailleurs. Ces pasteurs-là, ils n'ont qu'à arrêter un peu parce qu'on est fatigué avec ce cinéma-là. Ils se disent qu'ils suivent des pasteurs et en bas, ils font autre chose. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ces pasteurs-là, ils n'ont qu'à arrêter un peu. Ils n'ont qu'à arrêter parce que les franc-maçonneries qu'ils font là, ils n'ont qu'à plutôt dire qu'ils sont dans la franc-maçonnerie que de dire qu'ils sont des pasteurs. Il n'y a pas de pasteurs sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est moi qui le dis. Il n'y a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Et s'il y a un pasteur qui voit ma vidéo, qui se dit qu'il est pasteur là, il n'a qu'à me répondre.
Il n'y a pas de pasteurs sur la Côte d'Ivoire. Eux tous, là, ils sont dans la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, le cinéma, là, on est fatigué avec ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, à ce jour, moi, je vais vous laisser et puis que Dieu vous bénisse. Mais moi, quand je suis un homme politique ou quand je défends un homme politique, c'est parce que il a posé un acte qui est bien ou parce que il y a de l'injustice qui est sur lui alors que cette injustice ne devait pas être sur lui parce qu'il n'a rien fait. Voilà. En gros, c'est comme si je le défendais. Voilà, c'est dans ce sens-là. Moi, je ne suis pas un homme politique pour de l'argent. J'en ai pas besoin. Ceux qui sont en Afrique, là, ils ont plus besoin de ça que moi. Moi, je n'ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas l'argent de l'Afrique. J'en ai pas besoin. Ici où je suis, là, je trouve... Ce que j'ai ici, là, ça me suffit, moi. Ça me suffit. Je ne peux pas être ici et puis viser quelqu'un qui est en Afrique pour qu'il me donne l'argent. N'importe quoi, franchement. Ok, donc, je vais couper ma vidéo. C'est tout ce que j'avais à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je voulais mettre certaines choses au point. Que moi, je ne suis pas quelqu'un pour suivre quelqu'un. Non. Je te suis quand je vois que les actes que tu poses sur le pays est bien. Mais si je vois que les actes que tu poses sur le pays n'est pas bien, là, même si tu es mon propre frère, moi, je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Je ne suis pas là pour suivre des gens aveuglement. Je ne suis pas une marionnette pour suivre des gens parce que j'aime la personne, parce que la personne j'aime la personne. C'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Franchement, ça n'a vraiment pas de sens. Donc, arrêtez ça un peu parce que à la fin, c'est la comédie, quoi. C'est la comédie. Parce que tu ne peux pas dire que tu défends un pays en même temps et puis tu suis le mal. Tu suis la personne qui a amené le mal sur le pays. Ça n'a pas de sens, franchement. Il faut réfléchir un peu, le juge. Il faut que ça commence à travailler un peu. La personne va voir que ce que j'ai dit a quelque chose de... Ça a un sens, quoi. Tu ne peux pas dire que tu défends ton pays et puis parce que c'est que la personne qui est là en ce moment-là, les actes qu'il pose, peut-être que l'autre n'a pas posé ça, mais c'est l'autre qui a commencé la merde. Et puis celui-là est venu poser les actes. Donc, franchement, tous ces politiciens-là, que ce soit Gbagbo, que ce soit Alassane, que ce soit Bédié, que ce soit Soro, tous ces trucs-là, ceux-là, normalement, devaient quitter sur la Côte d'Ivoire. Ils ne devaient même plus gouverner ce pays-là. Franchement, ces gens-là ne devaient même plus gouverner ce pays. Parce qu'ils ne rapportent rien à la Côte d'Ivoire. Ils rapportent que des problèmes à la Côte d'Ivoire. Ces gens-là devaient foutre la paix à la Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là étouffent la terre de la Côte d'Ivoire. Ils étouffent la Côte d'Ivoire. Et ils nous étouffent. On n'a pas la liberté sur notre pays à cause de ces gens de personnes-là. Franchement. Franchement. Et les jeunes, les jeunes Ivoiriens là, essayez de voir s'il y a quelqu'un qui peut se présenter pour dégager tous ces microbes-là qui se disent présidents là, pour les dégager. Parce que c'est du n'importe quoi. Parce que ça soit Gbagbo, que ça soit Bédié, que ça soit Alassane, que ça soit Soro, tous ceux-là, c'est la même clique. Ils sont dans le même groupe. Moi, c'est comme ça que je vois. Ils sont tous dans le même groupe. Ils ont la même mentalité. Ils ont la même façon de gouverner. Ils voient les choses de la même façon. C'est des gens qui ne peuvent pas affronter la France pour leur dire non. Ils te disent non à la France la nuit. Et je dis la nuit. Ils disent non à la France la journée. Et la nuit, ils sont avec la France. Donc, tous des hypocrites. Voilà. Donc, vraiment, vous les jeunes là, faites un effort. Essayez de voir comment vous pouvez faire pour trouver quelqu'un de bien qui va gouverner ce pays-là. Franchement, parce qu'on est fatigué avec tous ces conneries-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis bon, que Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée. Ok? Bye bye.